Bonjour, bonjour. Alors, je vais refaire cette vidéo car je ne sais pas comment j'ai supprimé la vidéo. Donc, je vais la refaire. Je ne pense pas que j'aurai la même énergie. Alors, la fois dernière, je vous ai parlé du Python. Ce serpent-là, je vous ai montré la place du Python dans la société Bassa Ngorle-Toubayenne. Et je vous ai dit que c'était la même place, que le Python avait la même place au sein de la société pharaonique en Égypte. Le but, c'était de vous montrer l'origine Bassa Ngorle-Toubayenne de l'Égypte pharaonique. Car ce sont les Bassa Ngorle-Toubayens qui ont établi cette civilisation égyptienne que nous vénérons tous, que nous adorons tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre animal. Et avant de vous parler de cet animal, j'aimerais vous rappeler ici, quand je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qu'il y avait une ville Bassa qui en Égypte pharaonique, il y avait une ville qui portait le nom Sa, qui s'appelait Sa. Bassa est tout simplement la contraction de deux mots, Ba et Sa. Bassa veut dire ceux de Sa. Alors, lorsque les Arabes sont arrivés en Égypte, alors, ils ont changé le nom de la ville, ils ont ajouté El Egar. Donc, aujourd'hui, la ville ne s'appelle plus Sa, mais la ville s'appelle Sa El Egar. Sa El Egar. Alors, c'était une petite parenthèse. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre animal, afin de vous montrer une fois de plus l'origine Bassa Ngorle-Toubayenne de l'Égypte pharaonique. Alors, cet animal, c'est l'escargot. Oui, l'escargot. Alors, en Égypte pharaonique, l'escargot avait une place prépondérante. L'escargot était vénéré. Et à l'Égypte pharaonique, l'escargot symbolise la fertilité. La fertilité. Car l'escargot a la capacité de se reproduire toute seule. Alors, pour ceux qui ont étudié l'égyptologie, alors moi je n'appelle pas ça l'égyptologie, moi j'appelle ça le Mbok Kwang Kwang, c'est-à-dire la tradition des temps très anciens des Bassa. C'est vous qui appelez ça égyptologie, c'est votre problème. Alors, ceux qui ont étudié l'égyptologie, là, la tradition très ancienne des Bassa, ils peuvent confirmer ici qu'en Égypte pharaonique, l'escargot était vénéré, car l'escargot symbolisait la fertilité. Alors, le mot escargot en Bassa Ngorle-Toubayien, le mot escargot en Bassa Ngorle-Toubayien veut tout simplement dire corps, Alors, et le mot corps, c'est-à-dire escargot, désigne au moins 4 choses chez les Bassa Ngorle-Toubayens. Au moins 4 choses. La première, c'est que corps veut dire escargot l'animal. La deuxième, c'est que corps est une confrérie des femmes au sein de la tradition Bassa Ngorle-Toubayenne. Il y a une confrérie réservée uniquement à la femme qui est corps. La troisième chose, c'est que corps est une danse traditionnelle dansée uniquement par les femmes. Corps est une danse traditionnelle dansée uniquement par les femmes. La quatrième chose, c'est que corps peut également désigner quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui maîtrise l'histoire d'un territoire. Quelqu'un qui maîtrise l'histoire d'un territoire. Et on appelle ça Kombok. Par exemple, si vous restez dans un territoire pendant longtemps et que vous avez vu beaucoup de choses, vous connaissez beaucoup de choses, vous connaissez l'histoire de cet endroit-là, même si vous n'êtes pas originaire de cet endroit-là, vous pouvez devenir un historien de cet endroit et on vous appelle Kombok. Donc le mot Kor désigne donc au moins 4 choses.
Ce qui nous intéresse ici, c'est la confrérie des femmes. C'est la confrérie des femmes. La confrérie des femmes qui se fait appeler corps. Alors, et les mots ne sont pas choisis au hasard. Les ancêtres, les Bassans Gorlitoubaïens, ont désigné ont appelé la confrérie des femmes corps, car c'est la femme qui a la capacité de reproduire. C'est la femme qui a la capacité de reproduire. C'est elle qui détient la fertilité, c'est-à-dire la capacité de reproduire. C'est donc pourquoi les Bassas en Égypte vénéraient l'escargot qui symbolisait la fertilité. Vous voyez donc que les mots ne sont pas au hasard. Si les Bassas Ngoltouber ont appelé la confrérie des femmes corps et que c'est la femme qui a la capacité de reproduire, de reproduction, ça vous montre une fois de plus l'origine indéniable Bassa Gorlitoubaïenne de l'Égypte pharaonique. Et je vous avais dit, dans la tradition Bassa Gorlitoubaïenne, l'univers, c'est-à-dire l'univers est féminine. L'univers est féminine. C'est pourquoi les Bassa disent ki mbok gwal mbok, ki mbok gwal mbok ba murabe ki jehobi, ki mbok gwal mbok. C'est-à-dire depuis que l'univers a accouché l'univers s'est engendré. Alors le mot utilisé c'est accoucher, gwal. Et il n'y a que la femme qui peut accoucher. Il n'y a que la femme qui peut accoucher. Donc même l'univers est féminine. Et elle se fait engendrer par elle. L'univers est auto-engendré. Comme l'escargot. Comme l'escargot. C'est donc pourquoi les Bassa Ngoltouber appellent la confrérie des femmes corps. Car comme les ancêtres Bassa en Égypte, corps symbolise la fertilité. Alors, je vais vous raconter une petite histoire de ma naissance. Alors, avant que je ne naisse, ma mère a accouché 2 bébés morts. 2 bébés morts. Et lorsqu'elle m'a conçu, elle savait que j'allais aussi mourir, que je devais aussi naître mort-né. Alors, à 3 mois de ma grossesse, le grand-père de ma mère, le grand-père de ma mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, qui était un grand patriarche, Mbombo Djamisom, et qui était déjà décédé plusieurs années avant ma naissance, va apparaître à ma mère et va lui dire: je suis venu pour que cet enfant naisse. À ton réveil le matin, tu trouveras une coquille d'escargot contenant des remèdes que j'ai laissés derrière la maison. Tu devras la prendre et la mettre sous ton lit durant toute ta grossesse. Et tu devras te rendre au village. Dis aux autres patriarches que j'ai demandé qu'on te lave sur ma tombe à 2 heures du matin. Comme ça, cet enfant va naître. Après avoir dit tout ceci, mon arrière-grand-père, le grand patriarche, Mbombo Djamisom, celui qui a vaincu la mort, va disparaître. Alors, au lever du soleil, ma mère n'avait pas de doute, car elle connaissait la puissance du grand patriarche. C'est donc comme ça qu'elle va se rendre derrière la maison et elle va trouver la coquille d'escargot contenant les remèdes. Elle va mettre celle-ci sous son lit et elle va se rendre au village. Et elle sera lavée sur la tombe de mon grand-père, comme celui de mon arrière-grand-père, comme celui-ci avait demandé. C'est comme ça que je vais naître prématuré à 7 mois de grossesse. 7 mois. Et lorsque je suis né, j'étais tout bleu. On va me mettre dans une couveuse pendant près de 2 mois. Et pendant que je suis dans la couveuse, mon arrière-grand-père va réapparaître. Il va donner à ma mère une pierre. Il va lui dire: mets ces pierres en bas sous le lit et ne crains rien, cet enfant ne va pas mourir.
Une autre fois, je vais vous parler de la pierre. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'escargot. Oui. Donc, mon arrière-grand-père va donner l'escargot. Mon arrière-grand-père va donner la coquille d'escargot à ma mère. Car c'est elle qui représente la fertilité, comme en Égypte. La capacité de reproduire, la reproduction. Comme l'escargot. Comme en Égypte. Ça vous montre une fois de plus l'origine bassa-gorlutoubaïenne de la civilisation négro-égyptienne. C'est donc pourquoi les Bassa de la grotte sacrée Ngorlutouba appellent la confrérie des femmes corps, car c'est la femme qui a la capacité de reproduction. C'est la femme qui a la capacité de reproduction. Donc, je vous ai dit que nous, dans la tradition, dans le Mbok, la femme est élevée. Ce sont les religions abrahamiques qui vilipendent la femme. On vous dit que non, on a d'abord créé l'homme et que Dieu n'avait pas l'intention de créer la femme. C'est parce que Dieu a vu que l'homme était tout seul. Alors, à partir de la côte de l'homme, on a créé la femme. Pour tout simplement accompagner l'homme. Ça, c'est de l'absurdité. Si, ça c'est de l'absurdité. Si un être a la capacité de si un être a la capacité de s'auto-produire, de s'auto-reproduire, ça ne pourrait que être la femme. Donc s'il y avait un être qui avait été créé en premier, ça ne pourrait que être la femme, et à partir de l'accord de la femme, on pouvait créer l'homme. Mais pas le contraire. Pas le contraire. L'homme n'accouche pas. C'est la femme qui accouche.